Bienvenue chez Sensor Studio, qui brise la routine. Récemment, la plus grande actualité au Japon est sans doute la prédiction d'un grand séisme. Il y a une prophétie selon laquelle un grand tremblement de terre se produira le 5 juillet. À cause de cela, tout le Japon est en émoi. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passerait si un grand tremblement de terre frappait le Japon. Regardons immédiatement. Si un grand tremblement de terre devait frapper le Japon aujourd'hui, ce serait probablement le grand séisme de Nankai. Le grand séisme de Nankai est un tremblement de terre majeur se produisant tous les 100 à 400 ans. À chaque fois que ce grand séisme se produit, il cause d'énormes dégâts, ce qui en fait un tremblement de terre qui inquiète beaucoup de Japonais. Le grand séisme de Nankai est particulièrement effrayant, car il peut coïncider avec des séismes dans d'autres régions. Lors du grand séisme de Hoei en 1707, les régions de Tokai, Tonankai et Nankai ont été touchées simultanément, causant au moins 5000 morts selon les estimations. Cela montre une puissance de destruction énorme. Voyons maintenant ce qui se passerait si le grand séisme de Nankai se produisait dans toute son ampleur. Comme ce séisme se produit régulièrement, le Japon se prépare donc très rigoureusement à ce type de catastrophe. De nombreux scénarios sont envisagés, selon la commission japonaise d'enquête sur les séismes. Selon la commission, il y a 80% de risque qu'un séisme de magnitude 8,0 à 9,0 frappe la fosse de Nankai dans les 30 ans à venir. Ils ont relevé cette probabilité de 74% en 2024 à 80% en 2025. En réalité, il semble acquis qu'un grand séisme de Nankai se produira. Le gouvernement japonais estime que 298 000 personnes pourraient mourir lors de ce séisme. Il prévoit que les dégâts économiques atteindront 292 300 milliards de yens, soit 2 milliards 742 504 000,8 milliards de wons. Cela représente environ 30 fois le nombre de morts du grand séisme de l'Est du Japon en 2011, 15 894 personnes, et des dégâts économiques 17 fois supérieurs, soit 16 900 milliards de yens, 160 000 milliards de wons. Des dégâts énormes sont prévus. Mais pour quelle raison le gouvernement japonais a-t-il fait des prévisions aussi pessimistes ? En cas de grand séisme de Nankai, les dégâts ne se limiteront pas aux zones côtières. L'ampleur serait telle que non seulement Osaka, qui est à proximité, mais aussi Kyoto, Nagoya et même Tokyo subiraient des dégâts. On estime donc que l'ensemble de l'économie japonaise pourrait littéralement s'effondrer. Le gouvernement japonais a prévu un séisme de magnitude 9,0. Considérant que les séismes survenus à Nankai durant 1500 ans avaient généralement une magnitude légèrement supérieure à 8,0, les dégâts ne seraient probablement pas aussi importants. Toutefois, si les grands séismes de Nankai, Tonankai et Tokai se produisent simultanément, le Japon subira probablement des dégâts encore plus importants que lors du grand séisme de l'Est du Japon. Et je pense aussi qu'il est possible que les dégâts soient un peu moindres que prévu. Le gouvernement japonais se prépare actuellement au grand séisme de Nankai. Cette année, le gouvernement japonais a révisé en profondeur le plan directeur de prévention contre le grand séisme de Nankai pour la première fois en 11 ans. Il a annoncé son intention de réduire, dans les 10 prochaines années, le nombre de morts de 80% et les dégâts aux bâtiments de 50%. De nombreuses digues côtières sont en construction pour réduire les dommages causés par les séismes. Des mesures sont en place pour permettre aux habitants de continuer à vivre normalement après un séisme. Les dégâts réels seront donc moindres que prévu initialement. Malgré tout, les dégâts semblent devoir dépasser ceux du grand séisme de l'Est du Japon. Le plus grand dommage attendu à cause de ce grand séisme sera sans aucun doute celui causé par le tsunami. Ce séisme se produira en mer. Il semble qu'un grand séisme va se produire. Pour vous donner une idée de son ampleur, en prévoyant l'ampleur sur tout le Japon, on estime qu'un tsunami de plus de 3 mètres de hauteur atteindra presque toutes les régions du Japon, de la préfecture d'Okinawa jusqu'à celle de Fukushima. À Kochi, on a prévu un tsunami pouvant atteindre 34 mètres dans certaines zones. Lors du grand séisme de l'Est du Japon, le tsunami le plus haut mesurait environ 37,9 mètres. Il est donc probable qu'un tsunami similaire puisse déferler sur la côte est du Japon. Selon les prévisions du gouvernement japonais, la majorité des 298 000 victimes seraient causées par le tsunami, entraînant des dégâts extrêmement graves. De plus, à cause de l'impact de ce grand séisme de Nankai, le mont Fuji pourrait également se fissurer. Lors du grand séisme de Hoei, le mont Fuji s'est fissuré 49 jours après le tremblement de terre. Un grand séisme de Nankai pourrait potentiellement déclencher une éruption du mont Fuji. Une éruption du mont Fuji pourrait faire s'effondrer l'économie japonaise. En cas d'éruption du mont Fuji, d'immenses quantités de cendres volcaniques, de lave et de matériaux en fusion seront éjectés. Les villes voisines et les villages situés sur les pentes de la montagne risquent de subir des dégâts considérables, voire d'être balayés par l'éruption volcanique. En plus de cela, il semble que les dégâts causés par les cendres volcaniques seront les plus importants. Comme les cendres volcaniques se répandront sur une vaste zone, elles causeront des dommages directs aux cultures, aux bâtiments et aux routes. Surtout, tous les vols vers le Japon seront complètement interrompus.
ce qui risque de provoquer une grande confusion dans toute la société. J'ai aussi souligné à maintes reprises que l'économie japonaise serait en difficulté suite au grand séisme de Nankai. Les dégâts du grand séisme de l'Est du Japon étaient si importants que la reconstruction est toujours en cours dans certaines régions. La plupart des réparations sont terminées. Mais à Fukushima, la reconstruction se poursuit dans certaines zones en raison des dégâts de la centrale nucléaire. Les dommages directs du grand séisme de l'Est du Japon sont estimés entre 16 000 et 25 000 milliards de yens, soit environ 250 000 milliards de wons. Cela représentait environ 0,5% du produit intérieur brut japonais de l'époque. En incluant les dommages indirects liés à la destruction des infrastructures, comme les usines, routes et ports, les pertes réelles ont probablement été bien plus élevées. Ainsi, le Japon a vu son taux de croissance économique chuter à moins 0,9% en 2011. On prévoit que si un grand séisme comme celui de Rankai se produit, les dégâts seront encore plus importants. Comme expliqué auparavant, les pertes estimées s'élèveraient à 2 742 504 000,8 milliards de won. Si de tels dégâts se produisent, non seulement le Japon en souffrira, mais aussi les pays voisins comme la Corée, la Chine et Taïwan. De nos jours, de nombreuses entreprises coréennes dépendent grandement des équipements et matériaux japonais. Cependant, si un grand tremblement de terre frappe le Japon et paralyse complètement l'industrie manufacturière, les pertes économiques seraient énormes. Une rupture de la chaîne d'approvisionnement est très probable, menaçant l'approvisionnement en semi-conducteurs. Les conséquences pour la Corée resteront à déterminer. Vu la proximité de la région avec la Corée, des dommages directs sont possibles. Des secousses de magnitude 3 à 4 pourraient être ressenties à Jeju ou Busan. Il existe un risque de tsunami. Lors du grand séisme de l'Est du Japon, en 2011, un raz-de-marée d'environ 10 à 15 cm avait également atteint la Corée. Si un séisme de Nankai, plus puissant et plus proche que celui de l'Est du Japon, survient, une vague encore plus grande pourrait frapper la Corée. Certes, les dommages subis par la Corée seraient plus émotionnels que matériels. Tout d'abord, la Corée est un partenaire commercial majeur du Japon sur le plan économique. Si l'économie japonaise vacille, la Corée en subira inévitablement les répercussions. Et il est donc prévu que l'économie coréenne subira également de lourds dégâts. La communauté internationale réagira sans délai. Le Japon, troisième puissance économique mondiale, est un pays influent à l'international. Si une catastrophe majeure, comme le grand séisme de Nankai se produisait, l'Organisation des Nations Unies, les gouvernements de nombreux pays, les organisations humanitaires et les organisations non gouvernementales interviendraient massivement. Lors du séisme de 2011 dans l'Est du Japon, des équipes de secours de nombreux pays, dont la Corée, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine et l'Australie, sont venues en aide au Japon. L'équipe de secours 119 de Corée, avec des chiens de sauvetage, a été déployée pour secourir des personnes et rechercher les disparus. De telles catastrophes révèlent la valeur universelle de l'humanité, faisant temporairement oublier les conflits entre nations. Mais cela ne se conclura pas nécessairement bien. Le problème est évidemment la Chine. Les catastrophes naturelles telles que les séismes peuvent devenir des facteurs qui bouleversent non seulement la situation de crise, mais aussi l'ordre géopolitique. La Chine pourrait voir le grand séisme de Nankai comme une opportunité stratégique de neutraliser temporairement les forces militaires, notamment navales et aériennes, du Japon. Dans cette zone sismique, des ports comme Yokosuka subiront de lourds dégâts. Dans ce scénario, les forces américaines au Japon, et le Japon lui-même, subiront une perte temporaire de leur capacité opérationnelle navale. De plus, le gouvernement japonais se concentrera probablement sur la gestion des dommages causés par le grand séisme de Nankai. Si la Chine adopte une attitude militaire dans ce processus, cela pourrait entraîner une catastrophe majeure. Si la Chine envahissait Taïwan, il se pourrait qu'on ne puisse pas l'arrêter, selon les discussions actuelles. La probabilité est faible, mais la Chine pourrait y voir une opportunité. Comme mentionné précédemment, si le mont Fuji entrait en éruption, la force aérienne japonaise serait immédiatement paralysée. Les cendres volcaniques pourraient neutraliser le soutien aérien du Japon et des États-Unis, en empêchant l'utilisation de leurs avions. Si la Chine envahit Taïwan pendant cette période, en maintenant sa supériorité aérienne et maritime, la situation pourrait évoluer exactement selon ses souhaits. Dans ce cas, l'équilibre de l'Asie serait grandement perturbé. Un grand séisme de Nankai entraînerait assurément des changements majeurs. Si un grand séisme survenait maintenant, durant cette nouvelle guerre froide, il y aurait des changements encore plus significatifs dans la société internationale. Le gouvernement japonais s'efforce de limiter les dégâts du grand séisme de Nankai. J'espère que même si le grand séisme de Nankai se produisait, il n'y aurait pas de gros dégâts. Le mieux serait qu'il n'y ait pas de séisme du tout. Et vous, que pensez-vous qu'il se passerait si le grand séisme de Nankai avait lieu? N'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire. Merci beaucoup pour cette vidéo.